très bien. Ça va très très bien, merci. Alors, la danse, alors comment ça m'est venu alors de base, je suis quelqu'un de très passionné. J'ai commencé, voilà, quand j'étais petit, je voulais être chanteur. Puis ensuite, acteur, comédien. Alors du coup, j'ai commencé le théâtre en quatrième jusqu'à la terminale. Et j'étais même du coup en spécialité théâtre au lycée. Où c'était vraiment genre coefficient 7, autant que la philo. Donc du coup j'avais 8 heures de théâtre par semaine. Et puis entre temps, c'était en 2012. 2012, j'avais 17 ans, j'ai commencé la danse à 17 ans. Et du coup, ça a été une révélation. Une révélation pour moi. Je suis tombée amoureuse de la danse. Je trouvais ça tellement beau de pouvoir s'exprimer avec son corps et de pouvoir justement, grâce à la danse, de pouvoir vraiment pouvoir s'exprimer et puis mettre des mots grâce à notre corps, je pense. Et donc du coup, oui, 2017, du coup, j'ai intégré une troupe amatrice avec voilà, plutôt spécialisée dans le hip-hop, commercial, tout ça. Et j'ai aussi, je me suis inscrit dans une petite MJC, c'était à Pamiers en Ariège, où je faisais du modern jazz. Donc voilà, donc je venais à peine de commencer, j'étais trop fan, j'aimais trop la danse. Et puis du coup, ensuite en 2013, donc ça c'était en 2012-2013, j'ai passé mon bac. J'ai eu mon bac et puis ensuite, bon voilà, je savais pas trop encore ce que je voulais faire. De base, je voulais être acteur et puis j'étais tellement fan de la danse que du coup, j'ai laissé un peu le théâtre de côté. Je me suis dit, bon, je sais pas trop et tout. Et puis du coup, je me suis dit, bon, allez, on va peut-être être plus sérieux. Et puis je me suis inscrit à la fac en LLCER pour être prof d'anglais. Ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps, vraiment, juste après, je me suis dit, bon, je plaque tout et puis je me lance dans la danse. Et donc, du coup, voilà, c'était en 2014. 2014, j'intègre Art Danse International à Toulouse pour voilà, me spécialiser dans le classique, jazz et contemporain. Donc du coup j'ai fait une année de formation, à la fin de l'année, c'était en 2015, j'ai passé mes EAT, donc mes examens d'aptitude technique en jazz et contemporain que j'ai obtenu. Et ensuite, c'était donc du coup en 2015 et directement en septembre 2015, je me suis lancé dans l'enseignement. Donc du coup j'avais 19 ans. 19 ans dans l'enseignement, donc du coup j'ai commencé à enseigner le street jazz et le commercial. Et ensuite, voilà, entre-temps, j'ai pris pas mal de cours. J'allais à Paris prendre des cours. Et puis à Toulouse, quand il y avait des stages avec des intervenants qui venaient d'ailleurs, tout ça, je prenais pas mal de cours aussi. Voilà. Et en 2017, je suis partie à Los Angeles pour me former plusieurs mois avec les plus grands chorégraphes au Millennium Dance Complex, Debbie Reynolds aussi. C'était vraiment enrichissant et je suis ensuite revenue pour continuer à enseigner de nouvelles choses, apporter de nouvelles choses à mes élèves. Et puis ensuite, jusqu'à maintenant, voilà, j'enseigne toujours et puis c'est voilà, un petit peu voilà, mon parcours. Comment ça s'est passé le Covid pour moi? Alors du coup, c'était en mars, 15 mars à peu près, je crois que c'était ça. Donc du coup là on apprend que voilà, toutes les écoles, les studios ferment. On se dit ok, bon on va voir combien de temps ça va durer. Et puis là on commence à mettre en place du coup des cours en ligne, donc Instagram. Puis Facebook, donc du coup c'est des lives sur Insta. Tout ça au début c'est voilà, tout le monde est sur Insta, tout le monde suit plein de cours. À l'international t'as plein de profs qui donnent plein de cours, tout ça.
Donc au début c'était un peu l'effet de mode, voilà, on donne des cours sur Insta, c'est cool, venez prendre mon cours, tout ça. Et puis pour les écoles de danse, c'était sur Insta, mais aussi sur Facebook. Il y avait un petit groupe d'élèves sur Facebook où voilà, je donnais quelques cours en ligne et puis aussi des tutoriels. Et ensuite on est passé par Zoom dans une autre structure. Et puis ouais, ça a été un peu ça pour le premier confinement. Puis après voilà, j'ai fait pas mal de sport aussi, le premier confinement. Disons que je passais voilà, de 20 à 30 heures de danse par semaine à quasiment plus rien. Donc du coup c'était pas mal de sport, je faisais plus grand chose. Donc du coup ouais, il fallait quand même... voilà. Et on arrive du coup, ouais, fin du confinement, c'était du coup début mai. Les écoles étaient toujours fermées, les studios toujours fermés. On continuait toujours les cours sur Zoom. Et bon, on se demande quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre tout ça. Et puis là, début juin, réouverture. Réouverture des studios, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau dans le sens où, voilà, on arrive tous, bah, il y a les nouvelles mesures sanitaires. Disons qu'on arrive tous avec un masque. On doit se laver les mains avec le gel, tout ça, et puis on doit garder nos distances. Les écoles disaient voilà, il faut garder à peu près 2 mètres carrés par élève. Il n'y avait pas de contact, donc du coup quand on a l'habitude de voir les gens qu'on connaît, les collègues, tout ça, on se fait toujours la bise, et puis là il n'y avait plus rien, c'était quasi, voilà, genre c'était des coups de coude, tout ça. Donc du coup, c'était spécial, mais ça faisait du bien de reprendre. Ça faisait beaucoup de bien de reprendre, je pense que les gens attendaient que ça, de pouvoir reprendre, de pouvoir danser, de juste se lâcher quoi. Et puis je pense que ça a fait du bien aux gens parce qu'ils étaient enfermés pendant trop longtemps et on avait besoin de ça, de pouvoir justement redanser, de pouvoir justement partager et d'avoir vraiment une vraie ambiance de groupe et pas juste via les réseaux, sur Insta, tout ça, il n'y a pas ce truc où voilà, y a pas, on arrive, enfin, personnellement, j'arrive pas à mettre l'ambiance sur Instagram ou sur Facebook, tout ça, sur les lives. Ouais, let's go! C'est compliqué, voilà. Moi, je pense que voilà, j'ai besoin de l'énergie de mes élèves, de leur donner mon énergie, tout ça. Et puis du coup, ouais, ça a duré, donc du coup c'était ouais, à peu près vers le 10 juin quand on a réouvert, et puis ça a dû durer ouais, un peu plus d'un mois. En juillet, ensuite, on a fermé, parce que c'était les vacances, tout ça. Donc, du coup, ouais, on a fait un petit mois, on a dansé, ça nous a fait du bien. Et puis, l'été, c'était hyper libre. Enfin, les gens, voilà, sortaient, il y avait les bars, les restos, c'était trop bien. Et puis, du coup, ensuite, c'était fin août. Fin août, je suis partie à Paris pour prendre quelques cours avant la rentrée. Et puis, bon, j'ai attrapé le Covid. C'était chouette ça. Oh là là, l'enfer. Bah, alors du coup j'ai attrapé le Covid, c'était ouais, franchement ça a été dur, ça a été difficile en sachant que la rentrée approchait.